Donc bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. Donc c'est une recette de pâtisserie orientale. Donc je dirais, enfin, ça s'appelle sentir, donc langue d'oiseau. Donc on y go. Je vous donne les ingrédients et puis vous verrez comment c'est et à quoi ça ressemble. Donc pour cela, j'ai pris 500 g de farine, une cuillère à soupe de beurre, donc une cuillère à café de levure chimique. J'ai de la fleur d'oranger 75 ml, j'ai 35 ml d'huile, j'aurai besoin d'un demi-œuf, donc je vais le battre et puis je vais mettre juste une demi. Donc après j'ai une cuillère à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe de maïzena, une pincée de sel et de l'eau pour ramasser votre pâte. Donc l'eau ça dépendra. Donc voilà, donc on va commencer. Donc les 500 g de farine ils sont là, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait une petite quantité, je ne fais pas une grosse quantité. Donc voilà. Donc ensuite, on va mettre une pincée de sel. Bonne pincée. Hein. Sel, c'est bon. Là, je vais mettre la levure chimique. Donc j'ai dit une cuillère à café. À peu près. Donc un demi-œuf. Donc là, je vais le battre. Donc là, le demi-œuf, donc il faut le battre l'œuf. Et ensuite, vous mettez un demi à peu près. Voilà. Je vais rajouter la fleur d'oranger. L'huile. Voilà. Les 2 cuillères à soupe de maïzena. Je vais mettre la cuillère à soupe de vinaigre. Et à la fin, on va mettre le beurre. Et voilà, donc il ne nous reste plus que l'eau pour ramasser notre pâte. Donc, bismillah, on va commencer. Donc la pâte, il faut qu'elle soit molle. Il ne faut pas qu'elle soit trop, on va dire, sec. Donc allez, bismillah, on commence. Donc à la main. Hein. Donc vous mélangez d'abord tout. Avec le beurre, les autres liquides, etc. Donc on mélange bien. Donc l'eau, elle est tiède. Ensuite, je vais venir ramasser avec l'eau. Allez, go. Donc, il faut qu'on ait une pâte assez molle. Hein. Pas sec, comme j'ai dit. Il faut la travailler à peu près 5 minutes à la main. Donc, voilà. Donc, comme je dis, toujours en petite quantité. Comme ça, si on rate la recette, on n'est pas déçu, on va dire. Hein. C'est pas comme si que tu faisais 1 kilo ou 1,5 kg, quoi. Toujours par petite quantité. Après, quand vous voulez pas rajouter d'eau par peur que ça soit trop liquide, vous mettez juste votre main comme ça, vous la trempez et après vous pétrissez. Donc là, moi, je vais pas rajouter, je vais rajouter juste un petit peu. Donc voilà. Donc là, je vais la travailler à peu près 5 minutes. Il faut bien qu'elle soit travaillée. Vous voyez comment elle est molle? Voilà. Il faut qu'elle soit comme ça. Pas qu'elle soit... Donc là, je vais la travailler 5 minutes, à peu près. Et ensuite, je vais la laisser poser 10 à 15 minutes, histoire qu'elle se détend un petit peu. D'accord? Vous pouvez la prendre et vous la travaillez comme ça sur votre plan de travail. Voilà. Donc moi, pour moi, elle est parfaite. Vous voyez? Regardez. Elle est vraiment nickel. Donc là, je vais la mettre dans le plat et je vais la couvrir d'un torchon. Je vais la laisser poser 5 à 10 minutes pour qu'elle se détende encore un peu plus. Ensuite, je vais former des boudins. Je vais venir couper en petits ronds comme ça. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure dans 5-10 minutes. À tout de suite. Donc, je reviens. Donc, vous prenez un plat comme ça. Vous l'huilez un petit peu avec un pinceau. C'est comme genre du msemen. Donc là, vous prenez votre pâte. Vous la coupez en deux. On va faire un boudin. Et le boudin, on va encore le couper en deux. D'accord? Donc là, je vais faire un boudin. Et je vais le couper en deux. Ça sera plus facile. Donc le boudin, je l'ai coupé en deux. Et là, je vais faire des petites...
des petits ronds comme ça. J'aplatis un petit peu et je les mets sur l'huile. D'accord? Voilà. Et je mets ça sur mon petit plat, comme ça, l'huilé. Voilà. Ça ressemble un petit peu au msemen. Donc voilà. Vous faites comme moi. Voilà. Et donc, pour toute votre pâte, vous faites exactement la même chose. Voilà. Et ensuite, on laissera encore poser 10 à 15 minutes avant de pouvoir travailler la pâte. D'accord? Donc, une fois qu'on touche la pâte, il faut toujours la laisser un peu se reposer. Donc, je finis ça. Je filme avec du plastique, le film plastique, là, voilà. Et ensuite, je laisse 10 à 15 minutes avant de pouvoir la manipuler, la pâte. Voilà. Continue, vous prenez du papier cuisson comme ça, vous le coupez en arrondi. Donc là-bas, j'ai ma crêpière, elle est en train de chauffer, comme vous pouvez le voir. Donc elle est déjà allumée. Donc là, je vais commencer à prendre mes petits bâtons, un par un. D'accord? Vous prenez de l'huile et vous essayez de l'ouvrir, comme du msemen. Mais c'est vraiment, ça me fait trop ressembler au msemen. Et vous l'ouvrez le plus fin possible, mais vraiment le plus fin possible. Et ensuite, on mettra ce côté-là sur la crêpière, d'accord? En s'aidant de notre papier cuisson, en fait. Donc là, je vais l'ouvrir le plus fin que je peux, en fait. Alors, une fois que vous avez ouvert votre pâte, vous prenez le maximum, vous prenez et vous la retournez comme ça sur votre crêpière. Et vous pouvez tapoter encore un petit peu, histoire de la faire... voilà. Donc... vous la laissez même pas, voilà, 1 minute et encore, c'est trop peut-être. C'est quelques secondes. Une fois que vous faites ça et vous voyez qu'elle se décolle, donc c'est bon, vous la retirez. D'accord? Regardez. Donc elle se décolle, c'est parfait. Je la mets dans mon assiette. En fait, il faut qu'elle se tienne, elle se maintienne. Donc là, c'est bon. Et on continue jusqu'à épuisement de toute la pâte, quoi. Donc là, je vais continuer. Pareil, vous ouvrez votre pâte. Je pose le téléphone. Donc, vous voyez, regardez. Voilà, comme ça, c'est tout. Donc là, je refais pareil jusqu'à que j'ai plus de pâte, en fait. Je finis toute... donc, on ouvre bien fin. Le plus fin qu'on peut, en fait. Et ensuite, on met sur notre crêpière. Et après, on laisse quelques secondes et on retire tout de suite. On ne cherche pas à la faire cuire, on cherche juste à la maintenir. Voilà. Donc vous faites comme moi jusqu'à la fin. De faire cuire vos pâtes. Donc en fait, il faut les filmer. Regardez. Moi, ça cuit hyper vite. Hein. Donc en fait, vous prenez du film et vous les filmez. Parce que vu qu'ils sont tellement fins, comme ça évitera de sécher. Voilà. Et après, vous les mettez au fur et à mesure. Mais il faut les filmer. Sinon, ça va sécher. Donc voilà. Donc là, je m'avance. Je vais tout faire. Et ensuite, je vous montrerai. D'accord? Voilà. Allez, rebelote. Il m'en reste encore pas mal. Allez, go! Il faut bien les ouvrir fin. Fait cuire toutes voilà, les boules de pâte. Donc, il faut vraiment que ça soit 10 à 15 secondes de cuisson, pas plus. Là, j'ai pris de l'eau et j'ai mélangé avec de la farine. Donc, une cuillère à soupe de farine à peu près avec de l'eau. Donc là, ce qu'on va faire, vu qu'ils ne sont pas tous de la même... voilà. Donc, on va en prendre 3 par 3. D'accord? Donc là, vous prenez et vous mettez sur la demi. Sur un demi, voilà, un demi-côté. En fait, ça va permettre de la pâte de coller en elle-même. Voilà. Et on met 3 à chaque fois. 3 ensemble. Voilà. Et encore une autre. Et après, on la ferme. D'accord? Donc, c'est toujours 3. Comme ça, on a un bon feuilletage. Et là, on commence à la fermer comme ça. Voilà. Vous voyez? Et on la met de côté.
on va la découper après. Donc, vous rassemblez 3 par 3. Vous assemblez 3 par 3 comme je vous ai montré. Donc, l'eau, farine, on met juste sur un demi-côté en fait. Juste histoire de coller, voilà. Et ensuite, on enroule et on laisse de côté. On viendra découper après. Vous voyez? Essayez de prendre les pâtes qui ont à peu près la même grandeur. Voilà, vous voyez. Puis on laisse de côté jusqu'à qu'on a tout fini. Allez, rebelote. Enfin, ensuite, dès que vous avez fini tous vos rassemblages, là, 3 par 3, donc regardez ce que ça va former. Voilà. On voit le feuilletage en fait. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous venez couper avec un ciseau en biais comme ça. Voilà. Faites pas des gros non plus, des gros morceaux, mais voilà. Donc le premier, ben, il n'est pas bon, donc il faut le mettre de côté. Et ensuite, voilà. Vous faites ça. Et puis vous préparez tous vos bâtons. Donc vous mettez votre huile dans une poêle et vous laissez chauffer. D'accord? Parce que ça se frit. Donc on va commencer à frire tout doucement. Une fois que c'est frit, on le met dans le miel. Et ensuite on décore avec des graines de sésame. Voilà, vous voyez? On a bien le feuilletage qui, voilà, qui ressort. Donc c'est comme ça. Voilà, le plus dur c'est vraiment de cuire enfin, couche par couche. Mais sinon après... ça va tout seul, voilà. Ils sont dans l'huile, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut bien laisser dorer, d'accord? Et puis, il faut mélanger de temps en temps comme ça. Et il faut préparer l'huile, enfin, pas l'huile, le miel à côté pour pouvoir les tremper une fois que vous les sortez d'huile. D'accord? Allez. Alors, je continue. Donc, vous les déposez bien dans l'huile. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Il faut qu'elle soit... Et ensuite, une fois que c'est bien doré, vous les déposez dans le miel. D'accord? Donc, en attendant, vous les laissez bien absorber le miel. Et vous faites une autre cuisson. Comme ça, ça a le temps de prendre. D'accord? Donc, essayez d'aplatir comme ça sur les... Et voilà. Donc, vous remplissez votre poêle comme ça. Après, ça va très très vite. Hein, donc, il faut surveiller. Dernière tournée. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc là, je les ai mis à égoutter. Voilà. Donc là, vous les faites frire. Vous mettez dans le miel. Et ensuite, vous les laissez égoutter. Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça. On voit bien le feuilletage des couches. Regardez. Donc voilà. Après, je vais décorer avec des graines de sésame. Et puis voilà. Donc c'est très simple comme recette. Hein. Fini mes langues d'oiseau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les décorer juste avec donc des graines de sésame. Donc celle-ci, ça vient de chez Montfourni. Donc voilà. Donc les graines de sésame, il faut juste décorer et puis les poser. Donc voilà, je trouve ça super joli, même en présentation. Voilà. Et c'est super bon. Ça ressemble un petit peu au grillouche. Enfin, je dirais pas totalement, mais voilà. Il y a un petit air. Parce que vu que les grillouches, c'est frit, c'est feuilleté comme ça. Donc voilà. Ça a son charme, pareil. Donc voilà, donc là, je vais les garnir de sésame. Et ensuite, je vous passerai voilà, on verra la démonstration. Je couperai un pour voir le croustillant aussi. Mes gâteaux au miel, ils sont prêts. Donc, les langues d'oiseaux, comme on dit. Donc, le senatir. Donc, ils appellent ça comme ça en arabe. Donc, voilà, ils sont prêts. Donc, c'est une ressemblance un peu avec les shibakia, les grillouches, je dirais.
Donc la pâte, elle est très très fine. C'est pour ça qu'on voit bien le feuilletage entre chaque... voilà, vous voyez les couches de feuilletage. Donc c'est très très fin. Il faut l'ouvrir au maximum que vous pouvez votre pâte. Donc n'oubliez pas, attention à ça, pour avoir un résultat comme ça. Donc voilà, donc vous n'avez plus qu'à déguster. Donc je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc j'attends, voilà, ça me motive encore davantage. Donc je vous fais plein de gros bisous. Maintenant ça, j'ai un que j'aime, qui m'engoule comme Dima. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vais vous montrer un petit pour la route. Voilà. Regardez, écoutez-moi. Je vais croquer. Voilà.